Ce qui m'a principalement marqué, c'est déjà la participation de plusieurs enfants. Donc on est à peu près au nombre de 40 venant de tous les pays. J'ai remarqué que c'est vrai qu'il y avait des petits, mais la manière dont ils se sont exprimés m'a vraiment impressionnée. Comme vous l'avez dit dernièrement, ils parlaient un peu comme des universitaires. Leurs propos étaient vraiment très enrichissants. Ce qui m'a plus marqué, c'est la participation premièrement de tous les enfants. Parce que ce n'est pas tous les partenaires qui organisent des activités qui peuvent réunir les enfants de toutes les provinces afin de discuter sur des questions le concernant. Ce qui m'a le plus marqué, ce sont les résultats des enquêtes démographiques et de santé. J'ai remarqué qu'il y a plus de disparités dans des milieux ruraux et urbains sur plusieurs thèmes. Il y a l'éducation, il y a la santé. Et il faudra qu'on puisse changer certaines choses. Selon les statistiques, nous avons constaté que les enfants qui vivent dans le milieu rural ont une éducation, je pourrais dire, moindre par rapport à ceux qui vivent dans les milieux urbains. Et les enfants qui vivent dans des ménages pauvres ont une éducation moindre que ceux qui vivent dans les ménages riches. Et surtout dans les familles plus pauvres. Parce que les familles riches ont cette facilité d'envoyer des enfants. Ce problème n'est pas monétaire, n'est pas seulement monétaire, mais elle est aussi non monétaire. On a compris que la femme peut être aussi pauvre sur le plan non monétaire. Lorsque la femme est privée de ses droits, on peut avoir de l'argent et que la femme n'aille pas à l'école. Lorsque la femme est privée de ses droits, à ce moment-là qu'on voit que la femme est pauvre. Dans ce forum, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est le problème d'équité. Bon, l'équité, c'est qu'on donne plus de chances à ceux qui n'ont pas et moins de chances à ceux qui en ont déjà. Chacun doit disposer de moyens qui lui permettent de réussir et non chacun doit avoir le même moyen au même moment. Il y a les enfants du milieu rural et du milieu urbain. Les enfants du milieu rural sont défavorisés. Cela est dû à la rareté de centres médicaux dans les coins les plus reculés de notre région. C'est comme si on oublie ceux qui habitent le village ou bien des coins vraiment reculés de notre pays. Alors, avec le problème d'équité, c'est-à-dire on va songer aussi à avoir aussi, à songer à eux aussi, de les ramener à avoir le même moyen que les autres. Alors, il n'y aura plus de problème de discrimination, mais on va chercher aussi à les remettre à leurs droits. Ceux qui sont tout en bas soient remontés au même niveau que les autres, en fait qu'ils soient équitables. Déjà, premièrement, il faudrait plus agir dans les milieux ruraux parce que c'est là où il y a plus de problèmes pour qu'il y ait une certaine équité. Qu'on construise aussi plus d'écoles et qu'on arrange les anciennes écoles parce qu'il y a d'autres écoles, il n'y a même pas de bancs. Moi, je pense qu'on associe les enfants dans ce que les adultes font parce qu'on a aussi droit à l'information. On a droit à savoir tout ce qui se passe. Il faut que les adultes nous montrent comment faire pour que nous aussi, on puisse apprendre à ceux qui vont venir derrière. Parce qu'on a dit que la CDE est indivisible. Tout le droit doit être appliqué à tous les enfants sans distinction. J'ai remarqué qu'il y a des droits qui ne sont pas pris en compte, entre autres la participation. Les adultes trouvent des solutions, mais nos besoins sont très importants. Si on venait parfois on nous demandait nous-mêmes, nous devons le dire, ça sera très important. Et là, nous allons évoluer sans difficulté. C'est les enfants qui constituent l'avenir de demain et leurs idées doivent être prises en considération. Mais en plus, les enfants constituent 54% de la population du pays. Donc c'est environ 40 à 45 millions d'habitants. C'est la majorité. En y associant un enfant, le résultat peut être meilleur que celui qu'aurait produit l'adulte. C'est en questionnant les enfants qu'on pourra connaître les problèmes exacts. Il y a un adage qu'on utilise toujours, ce que vous faites pour moi, ça moi est contre moi. On peut penser faire quelque chose de mieux pour l'enfant alors qu'on fait son contraire. Donc il faut aussi avoir l'avis de l'enfant sur ce que nous voulons faire de lui.
attendons du gouvernement la signature de l'arrêté ministériel qui portant organisation et fonctionnement des structures de participation des enfants, parce que c'est à travers ces structures-là que les enfants peuvent s'exprimer, donner leur point de vue, donner leurs avis, parce que ces structures ne vont pas seulement exister au niveau urbain, mais ça va aussi exister dans des milieux ruraux pour faire entendre la voix des autres enfants qui sont un peu partout. On doit constituer un nombre d'enfants pour créer un parlement d'enfants, afin que la voix de l'enfant puisse être entendue partout, même dans les points les plus reculés. Équiper les écoles se trouvant dans des milieux ruraux pour essayer un peu d'augmenter les niveaux, que ce soit équitable avec ceux qui vivent dans les milieux urbains. La scolarité de l'école primaire doit être effective et gratuite. Il faudrait qu'on fasse tout pour qu'il n'y ait plus privation de droits entre les filles, les garçons, entre des gens qui vivent dans des milieux ruraux et des milieux urbains. Ouais, le gouvernement doit créer les écoles au milieu de pygmées parce que nous tous, nous sommes seulement les enfants. Et les autorités aussi doivent commencer à répondre aux plaidoyers des enfants. L'avenir d'un pays, c'est les enfants. Lorsque les autorités comptent œuvrer dans tel ou tel secteur concernant l'enfant, qui ne vise pas que le milieu urbain, mais aussi le milieu rural, parce qu'il y a de ces enfants dans les milieux ruraux qui peuvent aussi apporter un plus dans le développement d'un pays. Internationales. Mesdames et messieurs les secrétaires généraux, messieurs le bourgmestre de la commune de la Bomée, mesdames et messieurs les membres du groupe thématique de travail conjoint, distingués invités, chers enfants, pour mettre fin à la vulnérabilité et aux violations des droits des enfants à travers le monde, la communauté internationale a adopté le 20 novembre 1986, lors de la tenue de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, la Convention relative aux droits de l'enfant. Ces jours, nous célébrons cet événement sous le thème « Équité et les droits de l'enfant ». Ce thème reflète des principes fondamentaux consacrés par la Convention relative aux droits de l'enfant, à savoir l'intérêt supérieur de l'enfant. La République démocratique du Congo, à travers son gouvernement dirigé par son Excellence M. Matata Mapon, a fourni de gros efforts dans la mise en œuvre de cet instrument, notamment par la voie d'harmonisation de sa législation interne au regard des traités et conventions signés par notre pays. Je crois qu'il est bon temps de relever surtout la promulgation de la loi portant protection de l'enfant par le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui, du reste, demeure très attaché à la défense des intérêts des enfants congolais, bref, à leur tour. Le ministère de la Femme, Famille et Enfants vous accompagnera fermement dans ces durs combats. Je vous souhaite à vous tous la bienvenue et bonne fête de l'enfant. Que vive la journée internationale des droits de l'enfant, que vivent les enfants congolais. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a 26 ans, le 20 novembre 1989, la communauté internationale reconnaissait explicitement les enfants comme des êtres à part entière, porteurs de droits sociaux, économiques, civils, culturels
et politique, des droits fondamentaux, obligatoires et non négociables. En ratifiant la Convention le 27 septembre 1990, soit moins d'un an après son adoption par l'Assemblée générale des Nations unies, la République démocratique du Congo s'engageait à assurer aux enfants vivant sur son sol l'exercice de leurs droits progressivement et sur la base de l'égalité des chances. Cet engagement en faveur de programmes fondés sur le principe de l'équité repose non seulement sur la conviction morale qu'il s'agit d'un principe juste, mais également sur le fait avéré que donner à chaque enfant, surtout les plus défavorisés, un bon départ dans la vie est notre meilleur espoir de rompre le cycle par lequel la pauvreté et les inégalités se perpétuent de génération en génération. J'aimerais exprimer la volonté sans faille de mon organisation d'aider la République démocratique du Congo à honorer la promesse faite à ses enfants le 27 septembre 1990 de leur assurer leurs droits de façon progressive et sur la base de l'égalité des chances. Je vous remercie. Les enfants que vous voyez ici, mes amis enfants, nous venons des différentes provinces de notre pays. Nous participons à l'atelier national des enfants sur l'équité et les droits des enfants. Sur ce, mesdames et messieurs, j'aimerais vous demander de bien vouloir accorder une attention particulière à notre vidéo que nous avons pu réaliser sur l'équité dans notre pays. Merci. Comme vous l'avez dit dernièrement à la plupart des universitaires, le Congo était vraiment très enrichissant. Ce qui m'a plus marqué, c'est la participation premièrement de tous les enfants, parce que ce n'est pas tous les partenaires qui organisent des activités qui peuvent réunir les enfants de toutes les provinces afin de discuter sur des questions et des concerns. Ce qui m'a le plus marqué, ce sont les résultats des enquêtes démographiques et de santé. J'ai remarqué qu'il y a plus de disparités dans les milieux ruraux et urbains sur plusieurs thèmes. Il y a l'éducation, il y a la santé et il faudra qu'on puisse changer certaines choses. Et nous pensons que nos recommandations feront l'objet de vos prochaines rencontres pour un avenir radieux de notre pays. Merci. Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Augustin Matata, je suis heureux de prononcer ces mots dans l'occasion de la célébration du 26e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette célébration dans notre pays se déroule à un moment important de son histoire. Chers enfants, à travers toute la République, vous aurez à vous choisir vos représentants et à former votre Parlement, le Parlement des enfants, votre véritable tribune d'expression plurielle. Et c'est comme disait le petit prince, les enfants regardent mieux le monde avec leur cœur. Mesdames et messieurs, ce n'est donc pas par hasard que la cérémonie d'aujourd'hui se déroule en présence d'une quarantaine d'enfants acteurs délégués venus de toutes nos provinces. Ainsi, avec le thème « Équité et droits des enfants », les enfants, ici présents, vont analyser les concepts de pauvreté des enfants dans toutes ces dimensions et donneront leur vision de la question au gouvernement. Voici donc un symbole du nouveau regard du gouvernement de la République sur les questions de l'enfant dans notre pays. Ainsi donc, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je souhaite bonne fête à tous les enfants de la République démocratique du Congo et vous remercie.
est-ce qu'en RDC, le droit de l'enfant existe? Oui, les droits existent. Les droits des enfants existent et à côté de ces droits, il y a aussi les devoirs. Malheureusement, on a plus l'impression que les enfants savent seulement leurs devoirs et pas leurs droits. Donc nous devons nous investir maintenant pour vulgariser les droits. Parce que même les enfants eux-mêmes ne savent pas. Ce sont les parents, en principe, qui doivent apprendre aux enfants qu'est-ce qui revient à la rubrique droit et qu'est-ce qui revient à la rubrique devoir. Honorables députés, il y a peu, le 11 octobre dernier, le monde entier a célébré la journée mondiale de la jeune fille. Cette journée, instituée par la résolution 66/170 de l'Assemblée générale des Nations unies, reconnaît les droits de la jeune fille et lève les obstacles auxquels elle se heurte. Vous ne pouvez que difficilement comprendre comment nous avons accueilli avec joie le thème retenu en cette année. Stop au mariage d'enfants, pouvoir aux adolescentes à l'horizon 2030. Nous souhaitons de tout cœur et vous disons de vive voix que cela ne soit pas simplement dit comme un slogan et fait pour se donner bonne conscience. Dans notre univers peuplé d'étoiles qui nous parlent, l'année 2030 est pour la République démocratique du Congo l'année phare de l'émergence. Nous sommes d'avis que les enfants de cette période-là, qui seront nos enfants, bénéficieront de plus d'atouts et d'attention que nous. Nous sommes d'avis qu'il faut que la loi soit intériorisée, spécialement afin que le législateur dise clairement que ce sont des dispositions qui protègent l'enfant d'abord par les parents ainsi que par certaines autorités locales. Pourtant, honorables députés, le Code de la famille en vigueur dans ses articles 288, 351, 332 et suivants maintient la capacité de la femme pour le mariage à la minorité, soit à 15 ans, et accorde l'émancipation aux mineurs mariés. Vous conviendrez avec nous qu'une fille mariée avant ses 18 ans ne saurait bien s'épanouir et encore moins devenir actrice du développement de notre pays. Aussi, une loi qui autorise le mariage des enfants est une loi contradictoire à la Convention relative aux droits de l'enfant, à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, à la loi numéro 09/001 du 10 janvier portant protection de l'enfant et à la loi numéro 06/019 du 20 juillet 2006 relative aux violences sexuelles. Honorables députés, nous saisissons cette opportunité pour une meilleure gouverne de vous rappeler que l'article 48 de la loi portant protection de l'enfant interdit les fiançailles et mariages d'enfants. Nous voudrions ici, au nom de tous les enfants de la République démocratique du Congo, remercier tous les sénateurs et députés nationaux qui ont contribué au vote de cette disposition qui vise à mettre l'enfant congolais à l'abri des conséquences néfastes que citées si haut. Honorables députés, à l'heure où le monde va s'engager dans les objectifs du développement durable, nous sommes convaincus que la révision du Code de la famille va mettre aux jeunes filles congolaises de commencer à briser la transmission de la violence, de la discrimination, de l'exclusion et de la pauvreté d'une génération à une autre. De telles filles vont réellement s'ouvrir et réaliser les potentiels qui sont en elles. Elles contribueront à bâtir un Congo de paix, de stabilité et de prospérité. Espérant que nous recevrons une suite favorable de nos plaidoyers, nous vous prions donc, honorables députés, d'agréer l'expression de nos sentiments patriotes. Nous, députés, nous sommes heureux et fiers de vous et votre plaidoyer tombe à point nommé
parce que la révision du Code de la famille est en cours au sein de notre Chambre. Il a déjà quitté le Sénat et il est au niveau de la commission socio-culturelle. Et nous avons suivi les plaidoyers. Nous savons qu'il y a les instruments juridiques. Nous avons beaucoup d'instruments juridiques. Vous avez parlé du droit de l'enfant, vous avez parlé de la loi sur la violence contre la violence sexuelle, vous avez parlé de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, c'est-à-dire les instruments juridiques sont là. Il reste la vulgarisation. Ce qui nous pose problème, c'est la vulgarisation de ces lois. Ce qui nous pose problème, c'est l'information.